Il est temps de faire le bilan du mois de novembre. Allons-y, tous ensemble. Alors, bienvenue à toi sur The Bank Life. Moi, c'est Gaëlle. Ici, nous créons des vies qui ont du peps, c'est la saveur du cachet. Bien évidemment, selon nos visions de la vie et nos objectifs personnels. Alors, on se retrouve pour mon bilan de novembre. Si tu te rappelles bien, j'avais beaucoup d'ambition pour novembre. Hein. Donc, je te mets la vidéo de mon programme, ma préparation de novembre. Là, si tu vas aller regarder, c'est que j'avais dit aujourd'hui. Il y a un grand fossé. Il y a un grand fossé. Mon Dieu, la vie. Ok, première question, qu'est-ce qui a été? Donc, j'ai toujours mon set de questions que je te mets bien évidemment en description. Donc, tu pourras le suivre également pour faire ton bilan prochainement, si tu le veux. Qu'est-ce qui a été? Au niveau de qu'est-ce qui a été, je suis vraiment bien contente par rapport à mes publications de contenu voilà, sur YouTube, sur mon podcast et tout. Là, vraiment, j'ai été consistante et je suis vraiment très très contente de ce côté-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. J'ai eu voilà, du service, donc bénévolat à l'église. Donc, j'ai vu des mariages, j'ai assisté à un mariage, je suis allée à une soirée de mariage. Donc, voilà, il y a quand même des choses qui étaient intéressantes durant ce mois. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre même? Voilà, je suis allée à la maison, on a mangé de la bonne nourriture chez ma maman qui nous a fait un bon macabo râpé là. En tout cas, ceux qui ne connaissent pas, c'est seulement. On a bien mangé. On a passé du temps en famille, j'ai passé du temps en famille, donc ça c'était vraiment un bon moment et tout. Donc vraiment ça a été, je suis vraiment contente par rapport à cela. Donc on va dire que globalement, c'est vraiment travail et famille. Voilà, donc là on regroupe les deux aspects, travail, famille et on va dire social, voilà, on va dire le social, travail, famille, social qui a été, parce que bah, j'ai vu ma petite soeur, on est sortis, on allait au restaurant, on a passé du temps ensemble et tout. Donc on va dire travail, famille, social. Voilà, ces choses-là ont été. Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce qui n'a pas été? Beaucoup de choses. Ce qui n'a pas été, c'est au niveau de mon Habit Tracker, je ne l'ai absolument pas utilisé ce mois. Regarde, il est vierge, hein, voilà. Je te le montre. Je ne l'ai pas du tout utilisé, quoique j'ai honoré certaines de mes habitudes, mais vu que c'était un peu la cacophonie, j'ai eu la flemme de l'utiliser parce que c'était pour mettre juste une habitude. Là, j'ai dit non, vraiment, il faut laisser. Donc, du coup, je ne l'ai pas du tout utilisé parce que j'étais toujours un petit peu en mode beaucoup de travail, voilà, vraiment focalisée sur le travail et tout. Donc, du coup, je ne l'ai pas du tout utilisé. Donc, si je ne l'ai pas utilisé, ça veut dire qu'au niveau du sport, c'était pas ça. Au niveau de la marche, c'était pas ça. Beaucoup de choses, c'était pas ça. La lecture, oh, absolument pas. Voilà, côté alimentation, c'était pas la plus clean, voilà, je suis en rémission. Je suis en rééducation, voilà, je suis en train de faire ma rééducation alimentaire pour reprendre mon bon rythme, ma bonne alimentation, parce qu'au final, ça se voit sur ma peau, ça se voit sur mon état et tout, voilà. Moi, je suis très sensible, voilà, je me suis rendu compte, voilà. C'est ça, je me suis rendu compte que je suis très sensible par rapport à ce que je mange. Il y en a qui mangent ce qu'ils veulent et puis ça va. Moi, je mange pas ce que je veux et ça va. Voilà, donc j'ai besoin d'une alimentation saine et équilibrée. Et voilà, bon, on va dire que je suis en rééducation, mais c'était pas ça. Ce n'était pas ma perfection. Ma perfection à moi. Parce que j'ai eu des états de perfection, donc je sais à quoi ressemble ma perfection à moi. Donc on va dire que ce sont ces choses-là qui n'ont pas du tout été, voilà. Mon rythme de vie en général, c'était pas trop ça. C'est toujours un peu le mélange. Hein. Donc je suis un peu toujours dans la continuité par rapport à septembre, octobre. Hein. C'est encore un petit peu la cacophonie. Il y a des choses qui sont en train de se remettre en place, mais c'était encore vraiment très focus sur le travail. Donc forcément, toutes les autres choses autour en ont un peu pâti. Donc, c'est ce qui n'a pas été. Bon, voilà, beaucoup de choses. Hein, voilà, beaucoup de choses. Voilà. Ok? Qu'est-ce qui a été marquant? Qu'est-ce qui a été marquant? Forcément, c'est le mariage où j'ai été. Donc, le mariage dont je me suis occupée pour l'église, pour la bénédiction, donc pour la cérémonie religieuse. Donc, ça s'est super bien passé. Et du coup, j'étais après à la fête de mariage, donc c'était vraiment génial. Donc, vraiment, ce qui a été marquant pour moi, c'est ma progression en tant que youtubeuse. Youtubeuse et tout. Donc, trouver un petit peu mon bon rythme parce que voilà, c'est un peu difficile parce que, comme je disais, moi, j'ai commencé YouTube en octobre et c'est pas forcément mon truc. Donc, j'apprends, j'essaie de trouver un bon rythme, j'essaie de me retrouver
retrouver dans un bon flow, dans un rythme de production automatique. Et je vais dire que j'avance bien. Voilà, j'ai réussi à trouver un petit peu ce que j'ai envie de te proposer. J'espère que tu aimes ce que je te propose. Hein. J'espère de tout cœur. En tout cas, donne-moi tes retours en commentaire hein, pour ce qui est. Comme ça, comment puis-je m'améliorer? J'attends, puisque mon but est de te servir. Donc, dis-moi ce que c'est des axes d'amélioration si tu les vois, ce que tu vois. Donc, on va dire que ce sont ces choses-là qui ont été marquantes pour moi, principalement. Voilà, principalement. Donc, ce mariage-là, et puis passer du temps voilà, avec des amis, voilà, le côté social et tout. Donc, travail. Donc, on revient sur les mêmes axes. Hein. Ce qui a été, c'est ce qui a été marquant. Donc, c'est vraiment le mariage. Le mariage était beau. Voilà, le mariage était beau. Ça faisait longtemps que je n'avais pas assisté à un mariage et tout. Donc, c'était vraiment super. Ensuite, le ressenti par rapport au mois. Donc, c'était un mois encore un peu... Il était mieux. Il n'était pas aussi difficile que les précédents mois parce que vraiment, comme je dis, il y a de l'amélioration. Je commence à comprendre certaines choses. Hein. Voilà, les neurones sont en train de se connecter là, en ce qui concerne tout ce qui est réseaux sociaux et tout. Je n'y suis pas encore, hein, pas à pas. J'ai commencé à trouver un petit peu un rythme à poster voilà, sur TikTok. Voilà, je poste des extraits sur TikTok principalement parce que je n'ai pas encore trop trouvé comment j'ai envie d'aborder la chose sur Instagram. Donc on va dire que au niveau du ressenti, c'est plutôt de la croissance, voilà, de l'amélioration. C'était un mois quand même difficile, hein. Je ne vais pas dire que c'était facile, ça ne l'était pas, mais c'était mieux. Donc on va dire ressenti mieux. Voilà, mieux, progression. Voilà, on va dire ça. Ressentir, c'est de la progression. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti durant ce mois. Parce que même comme je disais par rapport à mes habitudes, où c'est encore un petit peu de la cacophonie, mais il y a de la progression. J'ai recommencé à prendre mes vitamines, toutes ces choses-là, tu vois. Donc, petit à petit, ça a été. Ah, et ce qui a été aussi, c'est ma consommation de YouTube qui a été vraiment basse ce mois. Si tu te rappelles bien, le mois dernier, je te disais que je voulais vraiment drastiquement réduire ma consommation de YouTube. Et j'avais mis en place certaines choses que je n'ai pas forcément respectées. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai drastiquement fait chuter ma consommation de YouTube. Et ça, vraiment, je suis contente. Ah, et ben, ça, je vais te le dire là. De quoi as-tu été fière? Voilà, c'est là donc on rentrait. De quoi as-tu été fière? Ma consommation de YouTube. Voilà, c'était mon point noir quand je faisais ma préparation de novembre. Si tu te rappelles bien, je te mettrai la vidéo. Je te disais que c'était vraiment un des axes sur lesquels je voulais beaucoup travailler ce mois, diminuer vraiment de manière importante ma présence sur YouTube. Voilà, c'était vraiment ça. Et ça a été le cas. Vraiment, ça a été le cas. J'ai vraiment vraiment beaucoup. Ça, on peut dire qu'on est parti de 100% à peut-être 20% ou 30%. Donc, c'était drastique, c'était violent. Là, franchement, j'ai été violente avec moi. J'ai été violente, mais j'ai remplacé ça par autre chose. J'ai remplacé ça par autre chose. On va en parler après. Donc, de quoi tu étais fière? Donc, on va dire au niveau du travail. Donc, vraiment ma consistance. Hein, voilà. Consistance au niveau du travail. Diminution du temps passé sur YouTube. Et donc, du coup, en termes de distraction, les réseaux sociaux. Et donc, le côté social avec ma famille. Passer du temps avec ma famille. C'est vraiment ces choses-là dont j'ai été fière. Où, voilà, j'ai pu... faire ces choses-là. Donc voilà les trois choses pour lesquelles j'ai été vraiment fière et donc je suis contente, on va dire contente. Je suis tout fière, mais on va dire contente. Et le fait de rester accrochée à Dieu, voilà, je suis vraiment contente de continuer à grandir avec Dieu. Hein? Ok. Bilan objectif atteint, pas atteint, pourquoi? Alors, au niveau de mes objectifs, j'avais donc du coup sur YouTube publié toutes les vidéos, donc on va dire que c'est atteint. Sur le podcast, publier tous les épisodes, donc atteint. Sur réseaux sociaux, poster le contenu comme prévu, pas du tout. Mise à jour de mon site web de mes articles, pas du tout. Et back into routine and peaceful. Bah, j'ai pas été back into routine, hein. J'ai été mieux peaceful, hein. J'étais vraiment plus en paix. Mais donc, en tout cas, j'ai travaillé à rester en paix. Hein. C'est une lutte quotidienne. Hein. C'est une lutte quotidienne dont je travaille. Travaille tous, hein. Donc à ne pas tomber dans l'anxiété, à ne pas tomber dans la comparaison, à ne pas tomber dans tous ces genres de choses là, quoi, tu vois. Donc on va dire que sur 5, hein, il y a quand même 2 d'attente. Donc bravo Gaga, bravo, je suis contente. Pourquoi n'ont-ils pas été atteints? Donc au niveau des réseaux sociaux, c'est parce que ça me demandait trop d'efforts, voilà. Par rapport à déjà juste le fait de rester accroché à bien poster, donc à commencer à trouver un petit peu mon flow au niveau de juste YouTube et de mon podcast. Tout ce qui est, j'essaie de trouver ma stratégie, comment est-ce que je vais apporter les choses sur les réseaux sociaux, parce que le but n'est pas juste de poster pour poster, il faut que je comprenne ce que je veux le faire et j'ai pas encore vraiment
trouver ce que j'ai envie de faire, en tout cas sur Insta. Sur TikTok, c'est facile puisque je coupe mes épisodes et puis je poste des extraits. Je ne poste pas des choses vraiment nouvelles pour le moment, hein, parce que c'est déjà du travail, hein, c'est beaucoup de travail tout ça, hein, c'est vraiment beaucoup de travail. Donc, on va dire que c'est la raison pour laquelle ça n'a pas été. Au niveau de mon site web, c'est pareil, c'est la même chose, c'est du travail et j'étais vraiment focalisée plutôt sur YouTube. Le but, c'est vraiment de trouver un bon rythme pour être consistante et ne pas manquer mes publications. Back into routine, voilà, en me focalisant, voilà, moi j'ai encore un petit peu de mal à être focalisée sur plusieurs choses en même temps. Donc, quand je suis focalisée sur le travail, bah, tout le reste, voilà, part en cacahuète. Tout le reste est mis un petit peu en retrait. Thème du mois d'octobre, novembre, était-il correct pour le coup? Donc, le thème du mois, c'était New Beginnings, Enjoy, Relax, Don't Worry. Donc ça c'était hashtag, mais le thème c'était vraiment nouveau commencement et il était bien et effectivement on était toujours dans le thème des nouveaux commencements puisque on est toujours en cours, je suis toujours en cours d'apprentissage, hein, de trouver ma place, de trouver ce que j'ai envie d'apporter, de trouver la manière dont j'ai envie de l'apporter en fait sur les réseaux, voilà, sur les plateformes. Et donc c'est étirant, c'est inconfortable, voilà, il y a encore un petit peu de désordre, voilà, les nouveaux commencements sont toujours un peu désordonnés, voilà. Donc c'était vraiment on point, voilà, le thème était vraiment correct. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce que je garde? Bon, je pense que tu as déjà vu mon bilan de novembre. Tu vas voir que pour le mois de décembre, je ne compte pas avoir de habit tracker parce que franchement, ça va être la même chose. Je vais beaucoup travailler ce mois de décembre. En tout cas, les premières parties avant de partir en vacances, c'est vraiment mon objectif, hein, de vraiment me donner à fond avant de partir en vacances et voilà, de chiller avec la famille. Donc, j'ai pas mis d'habit tracker parce que je savais que je n'allais toujours pas forcément me lancer à les respecter. Non, ça prend trop d'énergie. Les habitudes, ça prend de l'énergie et j'ai envie de donner toute mon énergie juste sur du coup YouTube, le contenu, tout ça et prendre de l'avance si je peux. Donc du coup je ne garde pas le habit tracker, hein. Je pense que tu as pu le voir pour le mois de décembre également, tout ce qui est livres, ma pile à lire au niveau de mes cadrans de Bible, TV Time, je ne les ai pas gardés, voilà, je ne les ai pas gardés pour pas me donner, pas me mettre de pression sur quoi que ce soit, je ne les ai pas gardés, voilà, je ne les ai pas du tout gardés, j'ai pas mis de recettes à faire, tout ça, voilà, j'ai ôté tout ça pour vraiment être focalisée sur le travail, la préparation pour 2023, voilà, la préparation spirituelle. Je me suis donné un challenge que je voulais me lancer, donc tu n'auras qu'à aller voir la vidéo de préparation de novembre pour voir de quoi il s'agit. Donc ça sont toutes les choses que je vais jeter et que je ne garde pas pour le mois de décembre, mais ça va revenir en janvier, bien évidemment. Bien évidemment. Donc voilà un petit peu mon bilan. Donc on va dire un bilan général. Avant de faire le bilan général, au niveau de ma liste de lecture, je n'ai pas lu mes livres. Voilà, j'avais commencé à l'eau et Poirot, si tu te rappelles par rapport à ma liste de lecture. Je n'ai pas terminé ces livres-là, pas du tout. Je n'ai même pas terminé, j'ai terminé aucun des livres. Je me suis retrouvée sur Wattpad à lire des fictions sur les mariages arrangés indiens. Voilà, ne me demande pas comment je suis arrivée là-bas, je suis arrivée là-bas. Hein, je suis arrivée là-bas et puis voilà. Donc je n'ai lu aucun livre, mais j'ai lu beaucoup de fiction. Voilà, j'ai lu vraiment beaucoup de fiction. On a tous nos avis sur Wattpad, c'est pas le chef-d'œuvre par excellence, en tout cas ce qui est gratuit, tu trouves de tout. Mais voilà, j'ai plutôt lu sur Wattpad, donc on va dire que c'est toute la lecture. Hein, c'est toute la lecture. J'ai lu vraiment une fiction, c'était tellement drôle parce que j'avais vraiment l'impression de regarder une série indienne. Je me suis dit, mais franchement, cet auteur, il a du potentiel, quoi. Il a du potentiel, si j'ai l'impression en lisant de voir la série avec les regards, tu vois, les quiproquos et tout. J'ai dit, non, elle est excellente. Donc voilà, j'ai plutôt lu des fictions. Au niveau de ma Bible, voilà, non, j'ai pas du tout respecté. Attends, je vais te montrer mon truc là. Je n'ai pas du tout respecté. Je sais pas si tu vois, c'est pas du tout coloré. J'avais fait les 2 premiers jours. Après, non, j'ai pas du tout respecté. Hein, j'ai pas du tout respecté. J'étais plutôt dans la méditation et tout ça. Donc, pas du tout. Au niveau de TV Time, donc tu te rappelles mon dessin animé Reporters Blues. Donc, c'était lui que je comptais regarder et bah voilà, j'ai bien avancé. Bon, pour lui j'ai bien avancé, je comptais pas le terminer au mois de novembre, je comptais le regarder sur novembre et décembre, donc ce côté là c'est bon. Actualité prophétique,
tout non plus, hein. J'ai pas du tout regardé. Ensuite, au niveau de mes films, j'en ai regardé 2. Voilà, j'en ai regardé 2. J'avais une sélection, une bonne sélection, mais au final, j'en ai regardé que 2. Ce qui est bien dommage. J'ai regardé Coup de foudre à Notting Hill et quand Harry rencontre Sally et j'ai kiffé. Je te conseille si tu veux. J'ai commencé à regarder Retour vers le futur 3, mais franchement, il était un peu nul. En tout cas, il était trop lent. J'ai kiffé le premier, le deuxième un peu moins, c'est un peu souvent ça. Et le troisième, là, franchement, je suis en pause. Hein. Je suis à une heure. Il y a 2 heures. Je suis à 1 heure, je suis à la moitié. Et au niveau de mes activités que je voulais faire, je sais pas si tu vas pouvoir les voir. Ok. Au niveau de mes activités, voilà. Les colorier, c'est celle que j'ai faite. Donc, au niveau des activités, j'ai fait un dessert d'automne. J'avais fait quoi? J'ai fait un gâteau aux pommes. J'ai fait un gâteau aux pommes. J'ai commencé à tricoter mon écharpe. Hein. Oui, regarde, hein, j'ai commencé à tricoter mon écharpe. Bon, elle n'est pas... Donc, ça a été voilà, une bonne activité aussi décontractante. Tu vois, comme je veux quitter sur YouTube, hein, donc on trouve des activités. Donc, j'ai commencé mon écharpe. Hein. Et ensuite, je suis allée à un nouveau restaurant avec ma petite soeur. On est allé où? À Bob. Je te mettrai. Je connais plus le nom. Je connais plus le nom, je te mettrai. On est parti à 2 restaurants, je crois. Super sympa, super délicieux. On a mangé des tteokbokki. Donc, on a mangé des tteokbokki la première fois. C'est coréen. Et je crois que c'est le seul. En tout cas, je me rappelle plus. Mais en tout cas, je te mettrai les restaurants auxquels nous sommes partis que je te conseille. Je te conseille absolument. Donc, voilà un petit peu notre bilan d'octobre. Octobre, novembre. Et mes recettes. Au final, tu vois, j'avais ma petite... tu sais, j'avais mes listes de recettes là. J'avais ma liste de recettes et tout. Par semaine, tu vois. Oh, je sais pas si... Ah bon. C'est pas grave, ils ne te les fait pas. Ils te zooment pas bien. Donc du coup au niveau de mes recettes, j'ai fait quelques-unes, hein, mais pas du tout toutes. Hein. Comme je disais, on est parti voir ma maman. Et puis on a ramené, voilà, tu connais quand on va voir la maman et tout. On revient chargé. On revient chargé, on ne cuisine plus. Donc voilà, on n'a pas beaucoup cuisiné. En tout cas, pas les recettes que j'avais faites. Sinon, après, c'était vraiment des trucs basiques, très rapides. Hein. J'étais pas vraiment dans le mood de la cuisine. C'est moi, voilà, des pâtes rapides, du riz rapide, voilà, ce genre de choses-là, des légumes en curry, voilà. Tu vois, on fait vite là, vite. C'était vraiment ça. Donc, un mois de novembre vraiment chargé, axé sur le travail, mais varié, également varié et très satisfaisant. Donc, je continue à avancer. Je continue à grandir et tout, à garder les principes que je te partage, hein, à les appliquer. Comme je t'ai dit, on est tous ensemble dans cette aventure. Hein. Donc, ne te dis pas que quand je te partage des trucs, c'est parce que je suis parfaite. Non, j'apprends et ce que j'apprends, je viens de le partager pour qu'on continue à travailler et les appliquer ensemble parce que je trouve que ils sont excellents. Je trouve que vraiment, ils sont excellents et ça de ma vie et le but c'est de continuer d'être continué là-dedans. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. J'espère que ton bilan de novembre aura été meilleur que le mien. Dis-moi en commentaire hein, comment il aurait été, comment aurait été ton mois de novembre et j'espère pour toi et moi que décembre sera génial. Sur ce, je te dis à la prochaine fois. Tu n'as qu'à aller continuer avec les vidéos sur le mindset ou sur le bullet journal puisqu'on est à la fin de l'année. Et la semaine prochaine, normalement, je te donne mon bullet journal, mon dessin pour la fin, pour l'année prochaine. Donc tu n'as qu'à aller regarder. Si tu ne connais pas encore le bullet journal, cette vidéo aussi sur le bullet journal et j'espère que ça te donnera envie de le commencer. Et comme ça, on commencera l'aventure ensemble. Bisous. Bye. N'oublie pas, on est ensemble. Bâtissons, construisons cette vie qui a des saveurs du peps.